économique, sociopolitique, ces élections vont se dérouler. C'est dans un contexte où le vent de la rupture, de la rupture, à chaque moment, il y a des vents qui ne dépendent même pas des forces endogènes, a priori, qui dépendent d'un environnement global. Quand nous avons vu le vent des indépendances, ça ne dépendait pas forcément des politiques internes. Il y avait un mouvement international. Il fallait que, partant de la Méditerranée jusqu'au Cap, partant de la mer Rouge jusqu'à l'Atlantique, c'était le vent des indépendances. Quelle que soit la force avec laquelle, si je prends le cas du Cameroun, la France a manœuvré à l'international pour endiguer. On a vu Mitterrand manœuvrer, on a vu Ojoula, les Roland manœuvrer pour que les indépendances ne parviennent pas. Mais l'ère du temps, l'ère des indépendances était arrivée. Quand c'est le temps, c'est le temps. 30 ans après, c'était l'ère du temps pour la démocratie et l'ouverture politique. Pour toute l'Afrique, personne n'a échappé, quelle que soit la force et l'organisation que nous avons. Ça veut dire qu'actuellement, en 2025, c'est l'ère de la rupture pour le Cameroun. C'est la rupture avec un système qui présente des principes qui ne sont plus admissibles pour la plupart de ses concitoyens. Un système qui n'honore plus ses engagements. Donc c'est la rupture totale. C'est 2025 s'annonce, les indicateurs sont au rouge et au vert pour la rupture. Vous ne pouvez pas manœuvrer, c'est-à-dire inventer même des lois. C'est des lois que vous ne pourrez pas contrôler parce qu'il est question de les lois ne sont pas faites pour honorer que ce soit. Les lois sont faites pour endiguer les différentes intentions des uns et des autres. Nous avons des millions de Camerounais qui n'attendent que ce jour pour un vote sanction dans les urnes. Créez vos lois, elles restent pour vous dans vos tables. Mais le contexte politique impose d'autres situations. Et c'est dans un vent que là nous sommes. Merci Willy. Quand le changement devient inéluctable, les enfants, est-ce que vous avez senti la boule que Willy Mengue vient de balancer? Il y a les petits gars, quand ils parlent, tu sens comment l'énergie te transperce, tu sens la conviction, tu sens la force. Là, le gars, il a illuminé ce plateau. Il a illuminé ce plateau. Quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation, love you my boy Willy Mengue. Il y a une seule personne qui a réussi à me mettre dans des situations pareilles. Non, ils sont deux. Quand ils ouvrent la bouche, ils me mettent dans des situations pareilles. Il y a déjà toi, Willy Mengue. Il y a maintenant l'homme qu'on appelle Wilfried Kanga. Et le tout petit qu'on appelle mon petit, mon dernier petit là, que j'aime beaucoup, le docteur. Parce que moi j'ai des petits qui sont docteurs. Le docteur Aristide Mono. Parce que quand j'ai mes petits, ça c'est le petit Willy Mengue, ce sont mes petits. Quand vous voyez un père comme moi, j'ai les enfants de cette puissance. Quand vous voyez un repère comme moi, j'ai les enfants de cette puissance. Je suis le grand frère, le papa des enfants d'une telle énergie. Vous avez écouté le petit Willy Mengue? Vous avez écouté le petit Willy Mengue? Ce qu'il a dit en plusieurs phrases, c'est que quand le changement est inéluctable, même les actes de conservation les plus compliqués deviennent des actes de changement. Le vent du changement n'attend pas les lois. Le vent de la liberté, le mouvement qui se met en branle, même les lois, les règles, le peuple, vous ne pouvez pas appliquer sur un peuple les lois que vous appliquiez sur les populations. C'est ça que Willy Mengue essaye d'expliquer à ce monsieur. Que le travail que nous faisons qui fait passer de peuple, qui fait passer de population à peuple, le travail qui fait passer les gens de population divisée en petits villages, en petits secteurs, regroupés par des éléments de haine. Ce travail-là, on fait un travail important maintenant pour passer à peuple. Et aujourd'hui, de plus en plus, vu la quantité de personnes qui s'inscrivent sur les listes électorales, vu l'énergie et le rendez-vous que les gens donnent avec 2025, on peut dire avec assurance que le Cameroun, petit à petit, les Camerounais, petit à petit, sont en train de muter, faire la transmutation pour passer de population à peuple. Et les réalités qu'on applique sur les populations ne marchent pas sur le peuple. Les brimades qu'on fait sur les populations ne marchent pas sur le peuple. Les petits piétinements, l'attitude des populations, ce n'est pas l'attitude du peuple. Donc, les lois qu'on applique sur les populations avec effet immédiat sur les populations sont totalement improductives sur un peuple.
C'est ça que le petit Willy Mengue essaye d'expliquer à l'autre gars qui est passé en premier podcast hier, ici à la clinique, qui essaie de nous expliquer selon ses éléments objectifs, disant que si jamais on fait un sondage, Pomba gagne à 100%. Non, il dit qu'il y a eu un sondage, 100%, il y a eu ceci. Et là, Willy Mengue était assis sur ce plateau. Donc, Willy Mengue, c'est comme ça qu'il a récupéré, il lui a expliqué que, comme le vent des indépendances, le vent de la rupture est unstoppable. Le vent de la rupture est instoppable. Ce n'est pas parce que les gens parlent avec leur bouche, ce n'est pas parce que vous êtes convaincu de votre faute, il y a des choses qui sont liées à un mouvement d'énergie beaucoup plus grand. C'est pour ça qu'on dit à tous les enfants du Cameroun, prenez votre place dans le bateau du changement, prenez votre carte d'électeur, prenez votre place. Parce que c'est un mouvement qui va se lever et il serait mieux d'être dans le mouvement. La poubelle de l'histoire est déjà ouverte. La poubelle de l'histoire est déjà ouverte. Vous voyez vous-même comment elle se remplit. Vous voyez comment les rancuniers vivent. On vit un moment, en ce moment, très sombre au Cameroun. C'est le moment où la haine et la rancœur sont à leur paroxysme. Et comme dit souvent le président Moïse Kamto, le lever du jour, l'heure la plus sombre de la nuit est celle qui précède le lever du jour. L'heure la plus sombre de la nuit est celle qui précède le lever du jour. Ça veut dire que quand vous voyez le niveau de haine, le niveau de tension, regardez comment, ça veut dire qu'on a créé un nouveau, il y a un nouveau groupe qui a été créé. Ils sont le pire groupe que le Cameroun n'a jamais connu, on les appelle les églisiens. Un mélange de haine. Ils sont perfusés, ils sont branchés sur une batterie de haine qui s'appelle Samuel Eto'o. C'est-à-dire que la haine que Samuel Eto'o diffuse au Cameroun est tellement puissante que le mouvement des églisiens s'en nourrit avec force. Parce que s'il y a quelqu'un qui est en train de diffuser la haine et la division au Cameroun en ce moment, c'est le docteur Dadis Camara. Et il est repéré pour ça. Donc, quand on arrive à un moment où la haine a atteint son paroxysme, quand on arrive à un moment où la division, la violence a atteint son paroxysme, ça veut dire que le lever du jour, l'heure du lever du jour, le lever du soleil, c'est-à-dire que la nuit la plus sombre, l'heure la plus sombre qui précède le lever du jour. Nous sommes à l'heure la plus sombre qui précède le soleil de demain. Ce dont parle l'homme qu'on appelle Willy Mengue, pour lui dire que non, le vent du multipartisme, on n'a pas demandé à Pomba. Vous voyez, parfois on dit souvent, oh, Pomba avait dit que lui ne voulait même pas, lui voulait, mais ses militants ne voulaient pas, il a dit qu'il impose. Non, c'est pas lui qui imposait, c'est le vent du multipartisme. C'est comme le vent de la rupture. Le vent de la rupture est une énergie que les gens portent quand les gens sont convaincus de leur victoire. C'est pour ça que j'appelle les combattants à être plus sereins, à être plus organisés, à être plus calmes, parce qu'on a déjà mené des luttes les plus compliquées. On a déjà cassé les grosses œuvres. On a déjà transformé une partie des populations en un peuple. Et nous ne pouvons, quand on les voit se mouvoir comme ils sont en train de se mouvoir, comme si on a versé l'eau bénite dans la mamie du diable et tout, on doit savoir que le travail que nous faisons, nous l'avons déjà fait. Le gros œuvre a été fait. Maintenant, on va terminer, nous sommes en train de terminer la formation. Comment c'est qu'on passe de population à peuple? Vous ne pouvez pas passer de population à peuple sans le chapitre sur l'amour. Parce qu'il y a d'abord le chapitre sur la résistance, il y a le chapitre sur l'amour et il y a la mise en lumière de l'intérêt collectif. Oh, Valsero, c'est bon frérot, t'es en forme. Là, t'es en forme. Là, t'es en forme, mon pépé, t'es en pleine forme. Oui. Et lorsque vous êtes déjà sur le chapitre de l'intérêt collectif, là, vous avez déjà traversé le chapitre de l'amour. Vous êtes maintenant sur le chapitre de l'intérêt collectif, vous êtes en train de terminer la construction d'un peuple. Vous êtes déjà en train de terminer la construction d'un peuple. Dès que l'intérêt collectif devient la boussole, vous avez terminé la construction d'un peuple. Les enfants, c'est le deuxième podcast en direct là. Willy, me comme mon petit. Je fais alors comment, non, mon frère? C'est-à-dire que quand c'est là, c'est plein dans la tête, non, Willy? Oui, tu es un grand frère. Le Nyamoro, hein? Tu es un grand. C'était papa, les enfants.